bien, comme promis, voici une petite vidéo sur le vélo. Alors, il s'agit donc du Sambike Hello 26 de 500 watts. Assez rare, plus difficile à trouver sur la boutique Gearbest, mais qui arrive, qui revient régulièrement en promotion. On peut le trouver entre 750 et 800, 850. Le moteur est agréable, assez puissant, il est pas mal, les critiques sont correctes, sont positives. Et bon, il n'y a pas de concurrence par rapport à un vélo électrique européen. D'une manière générale, je comptais moi prendre ce vélo pour pouvoir un petit peu me remettre en forme et faire de la route, mais surtout du chemin, sentier dans les bois et des choses comme celle-là. Donc j'aurais bien je voulais avoir un vélo bien amorti, suspendu, étant donné que je recherchais un maximum de confort. Bon, c'est la raison pour laquelle toutes les modifications que j'ai faites avaient pour objectif d'améliorer le confort. Donc je ne suis pas dans un club de VTT, je ne suis pas dans la recherche de la performance, de la vitesse. C'est important aussi à signaler parce que si on veut de la vitesse et de la performance, il ne faut pas acheter ce vélo-là. Il est trop lourd et il n'est pas fait pour ça. Le moteur était bien, mais les accessoires sont quand même assez corrects. Pas de gamme, correct seulement. Mais alors, par rapport à mon gabarit, 120 kg et 1m85, trop fragile, trop léger. Donc voilà, j'ai commencé par les pneus pour améliorer le confort, c'est ce que tout le monde me conseillait. Les pneus d'origine sont pas terribles, mais sont solides. Par contre, celui que j'ai changé, après avoir pas mal tâtonné et pas mal de fuites, j'ai pris à l'arrière un Schwalbe et à l'avant un Between pour l'instant, mais j'ai repris un Schwalbe. Ici, je montre que j'ai 1367 km au compteur. Donc la plupart des trajets ont été faits en niveau 1, très peu au-dessus parce que le niveau 1 me fait déjà rouler à 22 km/h et comme je le dis, je cherche le confort, c'est simplement suffisant pour moi. Alors le moteur est toujours très bien et la batterie n'a pas bougé, donc ça a l'air quand même assez fiable. À voir dans la durée, effectivement. Mais pour le moment, c'est quand même 3 mois et ça a l'air d'aller. Les pneus, comme je vous l'avais dit, c'était des Schwalbe. Ici, je pense que c'est un tout-terrain. La selle, j'ai changé la selle, j'ai pris une selle gel chez Aldi, pas très cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Et sincèrement, même si la selle d'origine est pas mal, contrairement à ce que j'aurais pu croire, mais il n'y a pas photo, celle-là va vraiment très bien, quoi. Juste en dessous, vous voyez la tige de selle, c'est une tige de selle suspendue, achetée pour une vingtaine d'euros également chez Decathlon, et qui fait bien le boulot. Elle peut courir, elle peut supporter jusqu'à 140 ou 150 kg, c'est plus très bien, au niveau de la notice. Mais voilà quoi. On voit aussi le porte-bagages que j'ai rajouté pour pouvoir porter un petit sac. Porte-bagages qui a aussi coûté une vingtaine d'euros, également chez Decathlon, je crois que c'est 26 euros le porte-bagages. C'est chez Decathlon et il fait bien le boulot. Je parlerai du sac plus tard. Ok, alors l'amortisseur d'origine centrale, il n'était pas si mal que ça. Je sentais son efficacité sur les chemins. Mais par contre, sur les routes, j'avais l'impression que ce qui n'était pas là, quoi. Donc pas très confortable sur la route. Donc je me suis, après avoir entendu différents avis sur YouTube notamment, et sur les forums où je vais, je me suis rabattu sur ce modèle-là. C'est un modèle DNM qui est réglable aussi en pression et en détente et compression. Et il va pas mal. Acheté chez AliExpress pour un prix de centaines d'euros. La fourche, c'est une RockShox. Celle d'origine ne l'allait pas du tout. Je trouvais qu'elle était vraiment très bas de gamme. Bon, par rapport à mon gabarit, c'était pas confortable du tout. Celle-là, elle est géniale. C'est Air Wheel, avec aussi un réglage du rebond. Donc elle est vraiment très bien. Le prix c'est 250 euros, je pense, plus ou moins. Je l'ai acheté sur
Bikers, un site allemand. Je préférais l'acheter, comme c'était quand même un élément fondamental au niveau de la sécurité. Celle-là, j'ai préféré l'acheter en Europe. La lampe, hein, vu que c'est une double fourche, ne le permettait pas, mais je l'ai quand même gardé. J'ai trouvé une autre façon de l'accrocher. Vous pouvez l'enlever. Alors, aussi, vu ma taille, je voulais un petit peu avoir un guidon plus élevé. Donc j'ai pris un rehausseur. Une vingtaine d'euros chez Amazon, sur Amazon. Et il y a aussi la potence, hein, c'est une potence orientable. Bon, ici c'est le maximum que je peux faire, avec sinon j'ai les câbles qui ne vont plus, quoi. J'en ai profité pour changer les grippes et le guidon. Les grippes, les poignées, donc c'est aussi une vingtaine d'euros. Je pense qu'on n'en trouve plus. Celle d'origine me faisait très mal aux mains. Pourquoi je ne sais pas, ça me faisait mal. Celle-là va vraiment se l'envers. Et le guidon, on est pris un guidon plus large. Je trouvais que le guidon d'origine était beaucoup trop petit. Donc voilà pour l'essentiel, les modifications que j'ai faites, sans oublier le rétroviseur. Moi, je suis de la via de la moto, donc si j'ai pas de rétroviseur pour voir derrière, je me sens pas à l'aise. Donc voilà pour l'essentiel, les modifications que j'ai faites, et j'en suis vraiment très content. Je pense que si je voulais l'équivalent d'un vélo plus ou moins comme ça, mais il me faudrait un 3 ou 4 000 euros. Et voilà, donc moi je suis vraiment hyper satisfait du choix que j'ai fait pour l'instant. Voilà, j'espère avoir été complet. Au revoir.